En 2014, dans le noir, une PME européenne, dont la moitié du personnel est non-voyant, décide de financer l'électrification d'écoles rurales en Afrique. Un paradoxe pour des aveugles, une partie des bénéfices va apporter la lumière à des voyants. L'idée est devenue réalité. Des écoles comme celle-ci ont été équipées de panneaux solaires permettant aux salles de classe de rester éclairées après 17 heures et l'amélioration des résultats scolaires a tout de suite suivi. Avec l'électricité, les élèves parviennent à apprendre la nuit, mais les maîtres aussi parviennent à mieux préparer leurs leçons. L'entreprise dans le noir a baptisé son programme A Light for Africa avec cet espoir: donner une meilleure éducation à ses enfants, c'est leur permettre de contribuer à l'avenir de leur pays. Le don d'un ordinateur à l'école en est le symbole, grande fierté pour les enseignants et appétit d'apprendre chez les élèves. Nous allons essayer d'initier les élèves à connaître les matériels, à connaître l'ordinateur. Maintenant, au fur et à mesure que l'élève progresse, on peut aussi les enseigner les programmes et autres. Enfin, le kit A Light for Africa prévoit des lampes solaires à emporter à la maison, moyennant une petite contribution. Une cagnotte qui servira à entretenir le système, renouveler une ampoule défaillante. Et cet équipement imaginé par Dans le Noir a séduit d'autres PME. Simple et direct, ce don change durablement la vie des communautés, y compris en permettant le rechargement des portables. C'est une start-up locale, Station Énergie, qui a été chargée de la mise en œuvre. Et le système est solide. Après 3 ans d'installation, le système fonctionne, on n'a pas grand souci. Et ça montre réellement qu'ils ont fait des progrès continus avec l'énergie solaire. Donc c'est un outil très important pour cette communauté. Et les parents d'élèves ont choisi d'ajouter un plus à l'école. Dans ce village, par exemple, une bibliothèque a été construite pour encourager la lecture. Dans cette autre école, ce sont les instituteurs qui ont été choyés. Leur logement a été électrifié. Ce confort les incite à rester plus longtemps ici sans chercher à se faire muter en ville. Ça nous permet quand même de vivre mieux, d'avoir l'information au quotidien. Ça ne laisse pas un peu déconnecté du reste du monde. Quand même. Dans ces zones rurales, l'école publique doit se montrer attractive. Elle est désormais en concurrence frontale avec les écoles coraniques. Il en va du maintien de la laïcité et de l'accès des filles à l'éducation. On a une politique pour sensibiliser la population afin qu'ils maintiennent les enfants à l'école. Et surtout les filles. Et surtout les filles. Dans le Noir a étendu son programme au Bénin. A Light for Africa s'est développé en partenariat avec Aide et Action, une ONG spécialisée dans l'amélioration de l'offre éducative. 4 écoles ont été électrifiées, point d'orgue d'un projet global comprenant une sensibilisation à l'environnement et à la santé. Avant de savoir lire, il faut être en bonne santé. Donc, Aide et Action nous apporte l'expertise nécessaire pour amener les enfants à prendre en charge leur santé. Ces écoles reçoivent des budgets de fonctionnement très faibles. Aide et Action prend alors en charge l'étudiant qui vient donner des cours d'informatique, l'enseignante qui fait des cours d'alphabétisation ou des cours de soutien. Aide et Action nous donne quelques fonds pour nous aider à recruter des maîtres qui sont chargés d'aider les enfants en dehors des heures de cours. Ainsi, l'école redevient pôle d'apprentissage pour tous. L'encadrement pédagogique d'Aide et Action pérennise les améliorations. Il permet une montée en flèche des résultats scolaires. Nous sommes passés de 50% à 82,06% de taux de réussite pour l'année 2016-2017. Et ça, c'est grâce à l'éclairage. Ce programme, imaginé par Édouard Debreuil, le fondateur de Dans le Noir, et Alexandre Castel de Station Énergie, a séduit d'autres parrains, PME, ONG, crowdfunding, avec des populations très reconnaissantes et des donateurs convaincus par l'efficacité du projet. Ce projet est vraiment concret. L'argent va directement dans le matériel que l'on installe et on apporte les besoins essentiels qui manquent aujourd'hui dans beaucoup d'écoles rurales en Afrique de l'Ouest. Le pas supplémentaire à venir serait de permettre une connexion Internet. Le fonds de dotation Abraham Hannibal envisage d'expérimenter un tel accès avec des tablettes. À l'avenir donc, ces petits écoliers africains pourraient dialoguer avec les élèves d'une école rurale française et leurs professeurs écouter des MOOC des plus grandes universités. Un nouveau monde qui naît sous nos yeux.
Des milliers d'enfants sont déjà concernés dans des écoles au Sénégal, au Bénin et en Côte d'Ivoire. L'équipement d'une école coûte quelques milliers d'euros, une somme très abordable qui est éligible à la réduction fiscale de 60% prévue pour les dons aux associations.